Brothers, sisters, peace be with you. We are now well on our way. We are on the third Sunday of Lent, and today is March 24, 2019. Lent, this journey preparing us for the celebration of Easter, the rising of Jesus to new life, Jesus who calls us to share in his victory over evil. So the first reading introduces us to Moses. Remember Moses, who was running away from murderous Pharaoh, and suddenly God called Moses from a burning bush. Remember the story of the burning bush? Moses was stunned. Amazingly, the intense fire did not consume the bush. Then God spoke to him, and from their conversation, we learn three things. Number one, that God's name is Yahweh, which means I am who I am. Well, Lent wants us to rediscover the infinite greatness of God. Yahweh is beyond description. The fullness of being is like a non-destructive fire that does not consume the bush. He is mysterious. Number two, he's merciful. He has pity on the Hebrew slave. You remember, Moses was running away from Pharaoh. The Hebrew people were being persecuted. But Jesus comes to the rescue of Moses and of the persecuted people. And then we learn the third thing. God delegates Moses to take the lead of this process from slavery to freedom. Moses is sent by God to set the Hebrew free. You may wonder, but what this has to do with Lent? Well, Lent precisely wants us to rediscover the infinite greatness of God and his infinite love for us. God, like the slaves of old, we are held in the slavery of sin. We didn't know that, but we are slaves to sin. And we tend to be committed to the earth alone and to be blind to things above. Jesus, like Moses, has come to urge us to choose a road to liberation and new life. Jesus is a new Moses. One condition, however, is stress. We must truly, sincerely, and willfully accept the call of God to repent. We are not like animals acting out of instinct. We are human beings provided with the capacity to understand and choose. Those who persist in doing evil will end up in perdition. But the fig tree that bears no fruit, in spite of the farmer's care, will be cut down and thrown into the fire. That's what we read in Scripture. Whoever thinks that he is standing secure should take care not to fall. Lent calls us to an exodus, a journey through conversion from sin to grace. We, just like the Hebrew people, called to be set free from Pharaoh, we have to be set free from Satan, from doing evil, and to live with God's grace, God's friendship. Open your heart to the beauty of God's grace. Strip destructive and fallacious sin from your heart and mind. Die to sin and rise with Jesus to new life, the life of grace. As humans, we are not made for this world alone. We rise to our human dignity when we freely open our hearts to the treasures of God's grace. When we say yes to God who is calling us to freedom from evil and from sin. May you achieve this during this season of Lent. May God bless you. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du Carême, aujourd'hui le 24 mars 2019. Le Carême,
une période, une saison de l'année liturgique qui nous invite à la grandeur, à grandir. Nous sommes des êtres humains. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Mais nous trahissons notre destinée quand nous persistons à vivre aveuglement, soumis aux instincts de la chair, comme les bêtes sans raison. Ne sommes-nous pas doués d'intelligence et de la capacité de choisir entre le bien et le mal? Pourquoi préférer patauger dans la boue du mensonge, du vol, de la méchanceté et des plaisirs avilissants? Souvent, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous sommes comme les Hébreux d'autrefois, maintenus en esclavage par le Pharaon d'Égypte. Ce n'est plus le Pharaon d'Égypte qui nous maintient en esclavage, mais c'est Satan. Nous aimons à faire le mal. Nous trouvons notre bonheur, nous cherchons notre bonheur en pataugeant dans les voies du mal. Les lectures bibliques du jour nous ouvrent les yeux sur Dieu qui eut pitié des prisonniers d'autrefois. Ainsi donc, Dieu a pitié de nous aujourd'hui et veut nous libérer. Autrefois, il envoya Moïse. Aujourd'hui, c'est son fils Jésus qu'il nous envoie. Et Jésus annonce une bonne nouvelle. La clé du bonheur, c'est lui qui la possède et il nous l'offre. Écoutons-le. Il y a quelque chose qui s'appelle la grâce. C'est un don gratuit de Dieu offert à tous. Elle ouvre nos yeux, nous procure une conviction inébranlable et une force inattendue pour le bien, la justice et la paix. La grâce est un don de Dieu qui nous ennoblit et qui nous sanctifie comme être humain, c'est ce qui nous ennoblit. Le carême t'appelle à entreprendre cet exode du péché à la grâce par le repentir. C'est la saison du repentir. Le péché conduit à la mort éternelle, la grâce à la vie éternelle. De grâce, arrache de ton cœur tout attachement aveugle au péché. Repentis-toi pendant qu'il est encore temps, honore ta destinée éternelle. Reviens au Seigneur et vis, accepte le repentir, la conversion et jouis des dons infinis d'un Dieu d'amour. Bon carême. Frère Axemoyo, à Pan a fêté 3e dimanche carême et jeudi qui c'est 19 mars, qui c'est 24 mars 2019. Et qui ça nous est? Le premier morceau de la Bible nous est histoire Moïse. Moïse vive 1000 ans avant Jésus, mais Moïse son est bon Dieu voyé par ce peuple était esclave et bon Dieu voyait Moïse pour racher peuple en bas esclavage là, pour conduire peuple dans le pays liberté. Bon Dieu t'a choisi Moïse. Moïse c'est un portrait Jésus qu'on y est véritable Moïse, c'est Jésus. Livré racher une sortie, non pas l'esclavage Égypte, mais la vie péché, désordre, menti, volé, vicieux, coquin. C'est un couillon esclavage, nous comme l'on pays étranger. C'est pas pour payer ça, bon Dieu t'es fait. Bon Dieu voulait comme monde, nous avons intelligence pour nous choisir, faire ça qui est correct, pour nous gagner pour nous gagner discipline dans la vie, nous, et pour nous faire ça qui est bien. Pour ne pas faire ça qui est mal. Parce que c'est ça qui est mal qui n'a pas viline. C'est sans saison carême. Bon Dieu, voyez Jésus pour Hélène. Et au lieu pour nous vivre l'enfer noir péché, bon Dieu a bonne grâce à Jésus, il y la grâce. Pour joindre la grâce, cadeau, bon Dieu, un cadeau lumière, qui aide nous ouais puis clair, aide nous comprendre bien, qui va nous force tout pour nous faire ça qui est bien. Pour nous recevoir la grâce, c'est pour nous repentir. Et pour nous virer, nous dit, bon Dieu, moi, je voulais suspendre, faire méchanceté. Moi, je voulais rentrer dans la vie tout neuf. Je voulais suivre Jésus. Et si vous êtes sincère, donc vous acceptez, prendre décision, suspendre, faire ça qui est mal, bon Dieu a pu introduire dans le pays liberté.
Le pays capoté, quoi, content, ni pour vous, ni pour la société côté nous vivre là. C'est mon méchant qui rend la vie sous terre difficile, impossible, un bon exploiteur, un bon menteur, un bon vicieux. Mais c'est nous avons tourné des mondes plus bien, pays nous va marcher plus bien, famille nous va vivre en tête ensemble, Timounio va prendre chemin, ça qui est bon, la société va refaire. Et bon Dieu promet nous la vie éternelle. Pendant saison carrément, l'Église a supplié, tant pris, accepté, repenti. Tourner, vient joindre bon Dieu, c'est le ça, ou a joindre succès, bonheur, la vie qui ne peut jamais finir. Tant pis, pas écouter parole ça. Changer cœur, tourner, vient joindre esprit fait que Jésus voulait bon nous, ça aurait la grâce. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez un homme nouveau, on reprend. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez un homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez